De grandes allées ombragées, des kilomètres de chemin et des espaces vallonnés. Autour du château de Randan, il y a un parc immense d'une centaine d'hectares. Un parc paysager, c'est-à-dire qu'il met en valeur le paysage, mais aussi qu'il a une apparence complètement naturelle alors qu'il a été conçu de toutes pièces. Pour créer ces espaces boisés, il va falloir pendant plusieurs années planter chaque année des milliers et des milliers d'arbres. Alors on se fournit d'abord localement et puis voire même jusqu'à Versailles d'où on fait venir des arbres pour planter ce parc de Randan. Et au milieu de ce parc, eh bien, il y avait des petites constructions d'agréments, hein, des chaumières, des points de vue, des belvédères, etc., un obélisque. Également, on crée tout un réseau hydraulique pour pouvoir avoir des bassins, des cascades, des ruisseaux et des étangs. Et en 1830, Madame Adélaïde fait aussi agrandir le château. Ici, la terrasse, qui fait partie intégrante du parc, comme un jardin suspendu. On s'y promène en profitant de la vue exceptionnelle sur l'ensemble des monts d'Auvergne, sous la pergola, entre les immenses jardinières fleuries et créées spécialement pour le domaine. Et une autre des particularités du parc de Randan, c'était ses orangers, qui se comptaient par dizaines, voire par centaines, et qu'on parvenait à conserver d'une année sur l'autre. On arrive à les conserver grâce à cette immense orangerie qui est spectaculaire par ses dimensions et la qualité de son architecture. Et donc l'orangerie est une serre froide, c'est-à-dire qu'on y place l'hiver les orangers et qu'on maintient hors gel. Et au devant de l'orangerie, il y avait également des serres chaudes qui, elles, sont des serres de culture où on force la végétation des végétaux. Et ce qui permettait notamment à Louis-Philippe de pouvoir avoir des fraises à sa table à Noël.